La grande majorité des boîtes B2B, elles ont aucune idée de ce qu'elles font mal et de pourquoi leur acquisition, elle ne marche pas. Et au problème, c'est rarement le produit, c'est rarement le contenu, c'est l'absence d'une vraie stratégie et d'un vrai système qui est pensé derrière pour leur go-to-market, pour leur acquisition. Donc aujourd'hui, ce que je te montre, c'est une stratégie basico-basique de go-to-market, structurée autour de 4 piliers très simples. Un, votre cible. 2, votre offre. 3, les canaux d'acquisition que vous allez choisir. Et 4, une loupe de feedback pour progresser. À la fin de cette vidéo, le but, c'est de savoir comment identifier ta vraie cible et quelles sont les verticales gagnantes dans cette cible, comment construire une offre irrésistible mais pour une audience qui est froide, parce qu'on verra la différence juste après, mais vendre à une audience qui est chaude et une audience qui est froide, c'est très différent, votre offre ne peut pas être similaire. Comment choisir les canaux principaux sans se disperser, il y en a deux qui vont être importants, et comment mettre en place une boucle de feedback qui fait croître tes résultats chaque mois. Donc pour la faire courte, parce que je pense que je vous apprends rien, votre ICP, c'est savoir à qui vous parlez. Le persona, les signaux faibles intéressants et les canaux sur lesquels eux, ils sont présents. C'est pas les canaux que vous voulez utiliser, c'est les canaux sur lesquels eux sont présents. Offre, qu'est-ce qu'on propose? Et donc, il y a une distinction à faire entre offre pour audience froide et offre pour audience chaude. Les canaux, où est-ce qu'on se trouve? Où est-ce que notre target peut nous trouver? Et les feedbacks, on améliore quoi et comment. Et pour ça, il faut avoir de la donnée et il faut savoir par où commencer. Donc la première étape, c'est de savoir à qui vous parlez. Et donc, quel est votre target. Et tout le monde connaît le principe du persona, de l'ICP, mais moi je vais rentrer un peu plus en détail aujourd'hui dans ces choses qui sont importantes. Ça va être quel est votre TAM, quel est votre Total Addressable Market. Ça, c'est toutes les personnes qui potentiellement vous pourriez contacter. Euh, Maintenant, dans ces personnes-là, il y en a qui sont réellement adressables et d'autres beaucoup moins. Donc, on a notre Total Contactable Market, TCM. Et sur cette table, on va avoir deux grands principes qui sont importants à bien avoir en tête parce que ça va tout faire dans notre outbound, dans notre acquisition client. Premièrement, les signaux faibles. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des buying intent en anglais. C'est quels sont les signaux qui montrent que potentiellement l'entreprise avec qui vous voulez travailler pourrait être dans une position d'acheter votre service ou votre produit. Donc il y en a plein des connus. Il y a tout ce qui va être levée de fonds, il y a tout ce qui va être recrutement, il y a tout ce qui va être changement de leur stack outil, il y a tout ce qui va être leur croissance. S'ils ont opéré sur 10% de croissance l'année dernière, ils sont dans une énorme phase et ils ont sûrement des budgets qui sont débloqués pour pouvoir aller chercher toujours ce même taux de croissance. Donc voilà, il y en a plein. Et cela, il faut bien les avoir en tête parce que derrière, sur la façon dont on va les contacter, c'est des infos qui vont être hyper intéressantes. Si on contacte quelqu'un avec des informations qui sont précises. Je sais que vous avez fait 10% de série dernière, aujourd'hui vous recrutez 3 SDR, je me doute que l'outreach c'est un sujet chaud pour vous en ce moment. Ça, c'est quelque chose qui est hyper contextuel. Et du coup, c'est hyper fort. Et ça va être beaucoup plus fort qu'une approche à froide. Voilà, nous, on fait ça pour X. Est-ce que ça vous intéresse? Non, là, on sait que ça les intéresse parce que ils ont ces signaux-là qui sont présents. Donc ça, c'est pour toute cette première partie sur votre cible, sur à qui vous parlez. Le deuxième point, c'est évidemment les canaux. Certaines personnes vont être plus présentes sur LinkedIn, certaines personnes vont être plus accessibles par téléphone. Il y a plein de canaux différents, ça peut être en personne aussi, ça peut être voilà des événements. Il faut bien comprendre et trouver, et ça se fait par juste demander et essayer. Aller parler à votre cible et lui dire c'est quoi le canal qui vous intéresserait le plus si je devais vous contacter. Et vous le faites sur 1000 personnes et vous allez voir, vous allez avoir des choses qui vont ressortir et ces choses-là, va falloir les utiliser. Donc, deuxièmement, sur votre offre, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Juste ici. Pourquoi je parle d'offres? Parce que vous avez déjà tous vos offres, souvent elles sont prêtes et validées depuis des années par le marché, mais dans le go-to-market, aujourd'hui, il y a une différence majeure qui s'est créée. Aujourd'hui, il y a besoin de beaucoup plus de valeur ajoutée et de confiance avant même de pouvoir obtenir un rendez-vous. Donc, on le retrouve principalement à deux niveaux. Tout ce qui est présence digitale et notoriété, le fait d'avoir des preuves que vous pouvez délivrer, vous êtes présent sur le marché depuis 20 ans, vous avez des études de cas sur votre site web, sur votre LinkedIn, toutes ces choses-là. Souvent, c'est moins un problème pour les entreprises qui sont déjà bien établies sur leur marché.
Et le deuxième point, et le plus important ici, dans l'outbound, notamment via email et LinkedIn. Quand vous faites de la prospection à froid, par exemple pour ouvrir de nouveaux grands comptes, ce n'est plus possible comme il y a 5 ans de proposer des offres à plusieurs milliers d'euros, des accompagnements qui sont entre guillemets lourds en termes d'offres, même si la valeur ajoutée est énorme, parce que les prospects n'ont plus envie de se faire pitcher, ils en ont marre des commerciaux, et donc aujourd'hui, il faut avoir une approche qui est différente. Et pour ça, il faut avoir, ce que j'ai mis ici, une offre à faible friction. Comme je disais, les emails de prospection classiques du type nous accompagnons X sur Y sujet depuis 10 ans, nous sommes certifiés, le nous, aujourd'hui le message doit être contextuel et basé sur votre prospect. Et pour une audience froide, l'offre que vous avez dans ce mail, ou en tout cas votre call to action qui redirige vers une potentielle offre, doit être alignée. Donc le but de votre email, c'est pas de vendre, mais c'est de lancer une conversation, c'est de faire monter l'awareness de votre prospect vis-à-vis de vous et vis-à-vis de potentiellement comment vous pouvez les accompagner. Pour cela, il faut une offre extrêmement low friction, donc juste en fait un point d'entrée. Ça peut être un lead magnet, un travail gratuit ou une mini prestation test, un audit offert. Toutes ces offres, c'est des offres qui permettent aux prospects d'avoir une quick win et de se dire ça ne fait pas sens pour elle de ne pas vous répondre et de ne pas discuter avec vous au moins sur comment vous pourriez vous aligner. Et ça vous permet d'avoir un pied dans la porte et ce pied dans la porte derrière, il est utilisé pour créer de l'upsell et aller les mettre sur votre offre principale et même plus tard de l'upsell sur des offres add-on. Ça crée un climat de confiance et ça ouvre la voie à une collaboration plus long terme. Donc ça, c'est pour la partie offre. Avoir une offre qui est alignée avec l'audience. Si vous travaillez sur une audience à froid, une offre qui est faite pour cette audience à froid. Si vous travaillez avec une audience qui est chaude, alors vous pouvez aller avec une offre un peu plus à chaud. Elle connaît déjà vos offres, elle connaît votre pricing. Vous pouvez aller directement prendre le rendez-vous, là, il n'y a pas de souci. Mais sur une audience froide, on prend une offre froide. Sur les canaux, le plus important, c'est d'avoir un canal principal. Donc pour moi, en fait, je dis un, mais c'est deux. Il faut pas disperser son énergie dans tous les canaux d'un seul coup. Il faut devenir excellent sur un seul, et c'est sur celui qui correspond le mieux à ton marché et à ton style de communication. C'est très important, pourquoi? Parce qu'il y a plein d'entreprises B2B qui échouent à scaler, pas parce qu'elles manquent d'idées, mais parce qu'elles essaient de tout faire et elles font tout à moitié bien. Donc elle poste un peu sur LinkedIn, elle lance une newsletter, elle essaie YouTube, une campagne d'ads, mais rien n'est fait jusqu'à maîtriser complètement le sujet. Et donc on a des résultats un peu faibles partout et on se dit qu'il n'y a rien qui marche, alors que c'est faux. Toutes, tous les canaux d'acquisition peuvent marcher une fois qu'ils ont été compris à l'excellence. Une stratégie go-to-market solide, elle repose sur un canal d'acquisition principal qui alimente votre pipeline de manière prévisible, c'est-à-dire on sait comment alimenter son pipeline, comme un robinet, si on ouvre plus, il y a plus d'eau qui sort, si on resserre un peu, il y en a moins qui sort, en fonction des besoins du moment. Il permet aussi de construire l'autorité sur le long terme. Et dernièrement, pour pouvoir scaler, il faut qu'il puisse être industrialisé, systémisé, délégué, automatisé, tout ce que vous voulez. Il y a trois grands types de canaux en B2B réellement. Le call, c'est un peu la valeur sûre. C'est très compliqué à apprendre et à mettre en place, mais une fois que voilà les commerciaux sont formés, c'est une valeur assez sûre pour prendre du rendez-vous. Et ça dépend aussi bien sûr de la qualité des listes et de la formation, comme je le disais, des commerciaux. Il faut un process très clair, mais le taux de prise de rendez-vous est assez élevé. Le mailing. Le mailing, on entend beaucoup que c'est mort et que les gens ne veulent plus répondre aux mails et qu'ils en reçoivent trop. C'est vrai, mais ils reçoivent aussi trop de DM LinkedIn, trop d'appels à froid et trop de mails. Donc de toute façon, tous ces canaux-là, vous allez entendre qu'ils sont saturés et c'est faux. C'est ce que je disais, il faut être excellent sur son marché pour pouvoir en tirer parti. Dans le mailing, ce qui va être vraiment important, c'est d'avoir des messages extrêmement courts. Hein. Je le disais, les longs messages de pitch dès la première outreach, ça ne marche plus. Il faut que ça soit extrêmement court et contextuel. J'ai vu que vous recrutiez. Est-ce que c'est intéressant qu'on vous accompagne sur le sujet? On a aidé X entreprises, votre compétiteur, à recruter en moins de 2 semaines et ça leur a coûté et ça leur a permis de gagner voilà 10 heures de temps et 100 000 euros. Je ne sais pas quelle est votre valeur ajoutée, votre unique selling point, mais vous m'avez compris. On évite les pavés, ça va de sens. On utilise les signes d'intention d'achat. J'ai vu que vous recrutiez X commercial. Un ton humain, le but c'est de montrer qu'on est
pas de l'IA en fait, c'est de montrer qu'on est des humains qui parlent d'humain à humain. Les humains achètent des humains encore aujourd'hui. Et le but, ça va être aussi de se démarquer. Parce que, comme vous le savez, ils ont plein d'emails, ils ont plein de gens qui les démarchent, ils ont aussi tous les emails en interne de leur entreprise, donc dans l'inbox, il va falloir réussir à se démarquer. Pour LinkedIn, l'avantage très fort de LinkedIn, c'est que en même temps que l'outreach et l'outbound, ça permet aussi de créer de la confiance grâce à du contenu. Donc ça, si vous partez d'un peu plus bas avec moins de preuves sur le marché, ça peut aussi être un canal qui est très intéressant pour ça, parce que y a la concurrence en termes de contenu est assez limitée. C'est encore un réseau social qui est très early, mais qui est déjà le plus gros point de business. Voilà, 50% des visites de sites web se font de par des profils LinkedIn. Donc ça peut être hyper intéressant. Par contre, ce qui est très bien aussi, c'est que ça permet de créer des relations euh, et de la valeur directement et plus vite que par email. Voilà, et c'est encore plus vrai pour le call call. Hein. 10 minutes en call avec quelqu'un vous permet de comprendre 10 fois plus sur sa situation que 3 échanges par mail. Et par contre, on évite les pitchs agressifs, mais ça c'est la même chose pour tous les canaux de toute façon. Donc, si on parle évidemment de canaux qui vous permettent de maîtriser votre pipe, c'est pour ça que je parle de canaux outbound, parce qu'évidemment, vous pouvez faire de l'inbound, vous pouvez faire du SEO, vous pouvez faire des ads. Sur l'outbound, on sait à qui on envoie un message, on sait qu'il est dans notre cible, et une fois qu'on a maîtrisé le canal, on a des KPIs assez clairs sur combien d'emails il faut envoyer pour avoir un rendez-vous, et derrière, ça devient juste des mathématiques assez basiques. Donc la méthode, elle est super simple. Hein. Choisis le canal où ton ICP est le plus actif, crée un système hebdomadaire clair, donc typiquement pour l'exemple de LinkedIn, du contenu, de l'outreach et des relances. N'oubliez pas que l'argent se fait dans le follow-up. Hein. La plupart des deals closés se font après le 7e follow-up, je crois. Euh, il faut traquer les bons indicateurs, et ça va faire sens avec le feedback loop dont on va parler juste après. Donc voilà, pour le taux de réponse, le RDV booké et taux de closing, si vous avez les KPIs à chacune de ces étapes, et attention, tous ne sont pas utiles. Il y a des métriques un peu vanity, comme ils appellent sur LinkedIn, qui ne servent à rien. Le nombre de vues, on n'en a pas grand chose à faire. Par contre, si vous avez à peine 50 vues, mais que sur 50, ça vous a généré 5 leads, c'est très intéressant comme taux. Et c'est ces KPIs-là qui vont être intéressants. Et derrière, il faut optimiser, documenter pour pouvoir déléguer ensuite dans une phase de croissance. Ce canal, il devient la fondation sur laquelle tu construis ton écosystème. Nous, aujourd'hui, avec SalesRun Transition Build Your Sales, notre canal historique, c'est le call call. On pense que voilà, les gens ont envie d'acheter par des humains. C'est un canal extrêmement fort qui permet de créer une relation de confiance très très vite. Évidemment, c'est un canal dur, il faut se former dessus, il faut le maîtriser et ça prend du temps. Mais derrière, dans les retours qu'on a, on a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus contents qu'on les ait eu par call call parce qu'ils savent que c'est compliqué de prendre le téléphone et d'appeler quelqu'un à froid et voilà d'avoir le jeu de jambes pour aller chercher du rendez-vous. Mais en fait, cela, on a une relation beaucoup plus maîtrisé et qui beaucoup plus long terme qui se crée, même si tous les appels ne deviennent pas des rendez-vous, ça permet de faire du réseau et de aller voir comment se passe l'entreprise et peut-être que dans 6 mois ça pourrait devenir un potentiel prospect. Mais sans avoir eu cette discussion qu'on a avec eux au téléphone, ce n'est pas possible. Et c'est qu'une fois ce canal maîtrisé que on pourra en ouvrir un deuxième. Aujourd'hui, nous, le canal il est maîtrisé. Notre directeur commercial Vincent Dounon est extrêmement fort. Il fait partie du top 1% des phoneurs en France. Et donc aujourd'hui, on s'ouvre à différents canaux, que ce soit le contenu, le mailing. On est en train de mettre toutes ces stratégies en place, exactement comme on le fait pour nos clients. On passe exactement par les mêmes étapes. Dernièrement, une des choses les plus importantes, il faut avoir un système de feedback et d'amélioration continue. Objectif de la stratégie GTM, c'est qu'elle soit vivante, qu'elle s'améliore chaque mois, même chaque semaine, grâce aux données et à la discipline que vous allez mettre dedans. C'est non négociable parce que une stratégie go-to-market figée, c'est une stratégie qui est morte. Les marchés ils évoluent, les comportements d'achat évoluent,
et les messages saturent. Au bout d'un moment, le fait d'envoyer des énormes pavés avec beaucoup de certifications la façon dont vous pouvez les aider, ça marchait très bien il y a 10 ans. Hein. Tout le monde faisait ça, envoyait énormément de volume d'emails. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Et il faut avoir une offre qui est différenciante, avoir un positionnement sur le marché qui est un peu différenciant, avoir des messages qui vont parler de par leur contexte à votre target. Et donc aujourd'hui, c'est différent. Et comment on fait pour avoir un système de boucle? Imaginons, on veut lancer une nouvelle hypothèse de message, d'offre ou de canal. Donc, et si on personnalisait nos emails selon le poste du décideur. Donc voilà, ça peut être un directeur marketing, directeur commercial, ou alors peut-être le PDG directement. C'est quoi les chiffres clés? Taux d'ouverture, taux de réponse, taux de call, taux de closing. Avec juste ces KPIs, on n'a pas besoin de 30, on va pouvoir prendre de la data sur est-ce que cette approche a marché. On va identifier ce qui a fonctionné. Cette séquence LinkedIn, elle marche 2 fois mieux. Avec une approche qui personnalise en fonction du poste du décideur, elle marche 2 fois mieux, et ben on la garde et on scale. Là, la séquence, elle marche. Du coup, on essaie de l'automatiser, la déléguer et pourquoi pas l'amplifier avec du paid. La mentalité, c'est pas d'avoir raison en fait, hein. C'est de comprendre ce que le marché te dit. Et c'est cette posture d'écoute alliée avec une discipline sur les chiffres et sur la data qui fait passer la stratégie d'une approche réactive à une manière vraiment plus proactive. Parce que nous, on pousse beaucoup chez nos clients. Donc voilà, le but c'est de tester, mesurer, valider ou non, et derrière pouvoir scaler. Et juste en faisant ces 4 actions totalement basiques, vous avez les fondations d'une stratégie go-to-market solide. Évidemment, derrière, il va falloir mettre le système qui va pouvoir voilà, soutenir cette stratégie. Mais vous avez toutes les fondations d'un système go-to-market très solide. Si vous voulez aller plus loin et augmenter votre volume de clients grâce au bon système, à la bonne data et à l'activation de cette data, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi directement dans mon agenda qui est en dessous. On pourra voir ensemble comment structurer votre acquisition pour qu'elle tourne de façon prévisible en arrêtant de dépendre du hasard. Voilà, les rendez-vous consultatifs sont dans le lien dans la description de cette vidéo.